Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui ce qu'est la diffraction. Dans un premier temps, définition de la diffraction, cas particulier pour les ondes lumineuses, et enfin on verra ce qu'est l'écart angulaire. Pour commencer, nous allons donc définir la diffraction. La diffraction, c'est lorsque l'on envoie une onde sur un obstacle et que cette onde subit une modification de sa propagation. Prenons l'exemple des ondes lumineuses. Lorsqu'on envoie un faisceau lumineux à travers soit une fente, soit un fil, donc cette onde lumineuse va être déviée et une figure de diffraction va apparaître sur l'écran. Cette figure de diffraction est très caractéristique. Vous avez une tache centrale lumineuse. De part et d'autre de cette tache centrale, vous avez une extinction de lumière, une absence de lumière, et de nouveau de chaque côté de la tache centrale, vous avez des taches lumineuses, ainsi de suite. La tache centrale a une dimension L, donc c'est la largeur de la tache centrale. Et les taches donc sur les côtés, on appelle ça les taches secondaires. Qui ont pour dimension L sur 2. Donc voilà le cas particulier de la diffraction dans le cas d'une onde lumineuse. Voici la condition pour observer une diffraction. Il faut que l'ordre de grandeur de la largeur de l'obstacle soit proche de celui de la longueur d'onde de l'onde. Pour définir l'écart angulaire, je vais prendre l'exemple des ondes lumineuses. Je vais représenter le schéma qui se passe lors de la diffraction des ondes lumineuses. J'ai un laser qui envoie donc des ondes lumineuses à travers un obstacle. Ici, l'obstacle, ça sera une fente de largeur A. Et donc, on va avoir un écran sur lequel on va récupérer la figure de diffraction. Donc, le faisceau laser passe à travers la fente. Il y a modification de la trajectoire. Et donc, on va avoir la tache centrale qui apparaît ici sur l'écran. Et de part et d'autre, on va avoir les taches secondaires. Pour définir l'écart angulaire, donc je trace en pointillé ici la droite passant par le centre de la fente et le centre de la tache centrale. Je repère les différentes distances. Donc ici, la distance entre la fente et l'écran sera notée grand D. La largeur de la tache centrale, comme vu précédemment, sera notée grand L. Et l'écart angulaire, noté θ, c'est l'angle entre le milieu de la tache centrale et la première extinction. Donc voilà comment est défini l'écart angulaire. Pour définir donc l'écart angulaire, on a deux relations. Première relation, θ égale lambda sur A. Lambda est la longueur d'onde de l'onde, qui sera exprimée en mètres. Petit a est la largeur de la fente ou de l'obstacle, si ce n'est pas une fente, exprimée également en mètres. Et θ, l'écart angulaire, exprimé en radians. Donc ça, c'est la première relation. Deuxième relation, elle vient de la trigonométrie. Donc ici, vous avez un angle droit. On sera dans un triangle rectangle. On va donc déterminer que la tangente θ sera le côté opposé sur le côté adjacent. Ici, le côté opposé à l'angle correspond à la moitié de la tache centrale, c'est-à-dire à L sur 2. Et le côté adjacent à l'angle, donc ce que j'ai en pointillé ici, correspond à la distance entre la fente et l'écran, c'est-à-dire grand D. Donc, tangente θ est égale à L sur 2D. Si θ est très petit, on peut effectuer une approximation, comme quoi tangente θ est à peu près égale à θ. Et dans ces cas-là, la relation devient θ à peu près égale à L sur 2D.
Voici les deux relations que vous devez appliquer pour calculer l'écart angulaire lors d'une diffraction. Voici l'énoncé de l'exercice. On envoie un faisceau lumineux rouge sur une fente de largeur 60 micromètres. La distance séparant la fente de l'écran est de 5 mètres. On mesure la largeur de la tâche centrale et on obtient une largeur égale à 0,100 m. Question: déterminer la longueur d'onde du faisceau lumineux. Nous allons donc répondre à la question posée de l'exercice. Avant de commencer, je vais rappeler les données. Donc on avait une largeur de fente de 60 micromètres. Ensuite, nous avions une largeur de tâche centrale de 0,100 m. Et enfin, nous avions la distance entre la fente et l'écran de 5 mètres. Le but de l'exercice est de calculer la longueur d'onde du faisceau lumineux. Pour cela, je vais donc appliquer l'une des deux relations que nous avons vues précédemment. θ est égal à L sur 2D. Je remplace par les valeurs. Grand L, c'est 0,100 mètres, divisé par 2 fois D, D étant 5 mètres, 2 fois 5 mètres. Donc 2 fois 5, ça fait 10. Donc 0,100 divisé par 10, ça me donne 0,0100. Ici, c'est l'écart angulaire, donc c'est en radians. Une fois que j'ai trouvé l'écart angulaire, je vais donc calculer la longueur d'onde en appliquant la deuxième relation. θ égale lambda sur A. Ici, je cherche lambda. Donc lambda, c'est A fois θ. Je remplace par les valeurs. Petit a, on a dit que c'était 60 micromètres. Micro, c'est 10 puissance moins 6, fois θ qui est 0,0100. Et donc ça me donne une longueur d'onde de 6,00 10 puissance moins 7 mètres. Je peux l'exprimer dans une autre unité, en nanomètres par exemple, donc ça me donne 600 nanomètres. La longueur d'onde du faisceau lumineux, dans ce cas-là, est de 600 nanomètres. Petit résumé. Pour commencer, définition de la diffraction. Lorsqu'on envoie une onde sur un obstacle, la propagation de l'onde est modifiée. Il y a une condition pour observer une diffraction. Il faut impérativement que l'ordre de grandeur de la largeur de l'obstacle, A, soit proche de celui de la longueur d'onde, lambda. On vous représente ici le schéma de la diffraction pour une onde lumineuse. Définition de l'écart angulaire. C'est l'angle entre le milieu de la tâche centrale et la première extinction de lumière. Il est noté θ et s'exprime en radians. Enfin, vous avez deux relations à connaître pour calculer l'écart angulaire. Première relation, θ égale à lambda sur A. Lambda correspond à la longueur d'onde de l'onde, en mètres. A à la largeur de l'obstacle, en mètres. θ est l'écart angulaire exprimé en radians. Et la deuxième relation, tangente θ est égale à L sur 2D. L, grand L, c'est la largeur de la tâche centrale en mètres. D, c'est la distance entre la fente et l'écran, exprimée également en mètres. Et θ, c'est l'écart angulaire, exprimé en radians. Si l'angle θ est petit, on peut effectuer une approximation. Tangente θ est à peu près égale à θ.